Ils lui donnèrent du poisson et un rayon de miel, et il mangea devant eux. Puis il leur dit encore: La paix soit avec vous, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous remettez les péchés, ils leur seront remis, et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Mais Thomas n'était pas avec eux. Les autres disciples lui ayant dit: Nous avons vu le Seigneur, il répondit: Si je ne vois dans ses mains l'empreinte des clous, si je ne mets mon doigt dans l'empreinte des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours après, les disciples étaient de nouveau à l'intérieur, et Thomas avec eux. Comme ils étaient à table, Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit: La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: Avance ton doigt, et regarde mes mains, avance ta main, et enfonce-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais croyant. Thomas répondit: Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jean 21, 1. Jésus se montre de nouveau aux disciples sur la mer de Tibériade. Simon-Pierre leur dit: Je vais à la pêche. Ils répondent: Nous allons avec toi. Ils montèrent aussitôt dans une barque, et cette nuit-là, ils ne pêchèrent rien. C'est ainsi que Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples se trouvaient ensemble. Le matin étant venu, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Il leur dit alors: Enfants, avez-vous de la viande? Ils répondent: Non. Et il dit: Jetez le filet à droite du navire, et vous trouverez. Ils lancèrent le filet, et, dès qu'ils furent arrivés à terre, ils virent là un feu de charbon, des poissons posés dessus, et du pain. Jésus dit: Apportez du poisson que vous venez de pêcher. Pierre ramena à terre le filet plein de grands poissons, et pour tout le monde il y en avait tant, cependant le filet ne se rompit pas. Jésus leur dit: Venez et dînez. Jésus prit alors du pain, et leur en donna, ainsi que du poisson. Quand ils eurent dîné, Jésus dit: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Il dit: Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus dit: Paie mes agneaux. Il dit pour la 2e fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il répond: Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus dit: Paie mes brebis. Il dit pour la 3e fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé parce qu'il lui dit pour la 3e fois: Tu m'aimes. Et il répondit: Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même, et tu marchais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra, et te portera où tu ne voudrais pas. Il parla ainsi, pour signifier par quelle mort il devait glorifier Dieu. Et il dit à Pierre: Suis-moi. Pierre, se retournant, voit suivre le disciple que Jésus aimait. Astérisque le voyant, Pierre dit: Seigneur, que fera cet homme? Jésus répondit: Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Suis-moi. Voici le disciple 106 qui rend témoignage de ces choses, et qui a écrit ces choses. Et il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, qui, si on les écrivait toutes, je suppose que le monde lui-même ne pourrait pas contenir les livres qu'il faudrait écrire. Jean 21, 20. Matthieu 28, 16. Marc 16, 12. Luc 24, 44, et Luc 1, 12. Les 11 disciples se rendirent sur une montagne de Galilée, où Jésus les avait désignés. Et il vint, disant: Allez dans le monde entier, et prêchez l'Évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera damné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils casseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera pas de mal, ils imposeront les mains aux malades, et ils guériront. Tout pouvoir m'est donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Et Jésus leur dit, aux 11:
Telles sont les paroles que je vous ai dites pendant que j'étais avec vous, afin que s'accomplissent toutes les choses qui ont été écrites de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence, afin qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit. C'est ainsi qu'il est écrit, et c'est ainsi que le Christ a souffert, et qu'il est ressuscité des morts le troisième jour, et que la repentance et la rémission des péchés doivent être prêchées en son nom parmi toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et vous êtes témoins de ces choses? Et voici que j'envoie sur vous la promesse de mon Père, mais restez dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduit jusqu'à Béthanie, et, levant les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il fut séparé d'eux et emporté au ciel, et une nuée le déroba à leur vue. Ils retournèrent alors à Jérusalem avec une grande joie, depuis la montagne appelée des Oliviers, qui est à une journée de sabbat de Jérusalem. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Luc, acte 1, 2. Aux apôtres qu'il avait choisis, Jésus se montra vivant après sa passion, et, s'étant réuni avec eux. Attendez, restez à Jérusalem, la promesse du Père, que vous avez entendue de moi. Car Jean a vraiment baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Leur ordonna de ne pas s'éloigner de Jérusalem, dit-il. Ils lui demandèrent, Seigneur, en ce moment, rétabliras-tu le royaume d'Israël? Il répondit. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les saisons, que le Père a mis en son pouvoir. Mais vous recevrez une puissance, après que le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir parlé, et tandis qu'il regardait, il fut enlevé. La vision de Saul, la vision d'Anania, la conversion de Saul, le baptême. Livre des Actes. Saul, soufflant des menaces contre les disciples du Seigneur, il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues, afin que, s'il faisait du grabuge dans l'église, il entrât dans chaque maison et traînât hommes et femmes en prison. S'il en trouvait de la sorte, hommes ou femmes, il pouvait les amener liés à Jérusalem. Comme il était en chemin, il arriva près de Damas, et tout à coup, une lumière venant du ciel brilla autour de lui, il tomba à terre, et il entendit une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saul répondit « Qui es-tu » Et le Seigneur répondit « Je suis Jésus que tu persécutes, il t'est difficile de frapper contre les piqûres. » Saul, étonné, dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Le Seigneur répondit Lève-toi, va dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui étaient partis avec Saül restèrent sans voix, entendant une voix, mais ne voyant personne. Saül se leva de terre, et ses yeux s'ouvrent, mais il ne vit personne. Ils le conduisirent par la main jusqu'à Damas. Il fut 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Il y avait à Damas un certain disciple, nommé Ananias, à qui le Seigneur dit en vision. Ananias. Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car voici qu'il prie, et il a vu en vision un homme nommé Ananias entrer, et poser sa main sur lui, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, il a fait beaucoup de mal à tes saints de Jérusalem. Mais le Seigneur dit, Va, car il est pour moi un vase d'élection, afin qu'il porte mon nom devant les païens, les rois et les enfants d'Israël, car je lui montrerai combien il doit souffrir à cause de mon nom. Ananias entra dans la maison, et, imposant les mains à Saul, il dit, Frère Saul, le Seigneur, Jésus, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Aussitôt, il tomba des yeux de Saul comme des écailles, et il recouvra la vue sur le champ, se leva et fut baptisé. Aussitôt Saul prêcha le Christ dans les synagogues, qu'il est le Fils de Dieu. Luc, acte 10, 44 et 11, 16. Tandis que Pierre parlait, le Saint-Esprit tomba sur tous ceux qui l'entendaient. Ceux des circoncis qui avaient cru étaient dans l'étonnement, parce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Alors Pierre se souvint de ce que le Seigneur avait dit. Jean a certes baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et il leur ordonna de se faire baptiser. Acte 18, 7. Paul entra dans la maison d'un homme nommé Justus, qui adorait Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue. Alors le Seigneur parla à Paul, pendant la nuit, dans une vision. N'aie pas peur, mais parle, et ne te tais pas, car je suis avec toi, et personne ne se jettera sur toi pour te faire du mal, car j'ai beaucoup de monde dans cette ville.
Et Paul y resta 1 an et 6 mois, enseignant la parole de Dieu. Acte 20. De Maïlée, Paul envoya à Éphèse, et il appela les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés, il leur dit, « Vous savez, depuis le premier jour de mon arrivée en Asie, de quelle manière j'ai toujours été avec vous, servant le Seigneur avec humilité, malgré les tentations qui m'ont été imposées par les Juifs. Maintenant, je vais lier en esprit à Jérusalem, sans savoir ce qui m'y attend. Je sais que vous tous, au milieu desquels je suis allé prêcher le royaume de Dieu, vous ne verrez plus mon visage. Frères, je vous recommande à Dieu. Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez, en effet, que ces mains ont pourvu à mes besoins. Je vous ai montré comment, en travaillant ainsi, vous devez soutenir les faibles, et vous rappeler les paroles du Seigneur Jésus, comment il a dit. Après avoir ainsi parlé, Paul pria avec eux tous. Et tous pleuraient, attristés par les paroles qu'il avait prononcées, de ne plus voir son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Par la fabrication de tentes. La coutume des rabbins juifs était d'acquérir un métier mécanique. Celui de Paul était la fabrication de tentes. Actes des apôtres. Agabus prit la ceinture de Paul, se lia les mains et les pieds, et dit, « Ainsi parle le Saint-Esprit, les Juifs de Jérusalem liront l'homme à qui appartient cette ceinture, et le livreront entre les mains des païens. » Qui faisait partie de la troupe de Paul se rendirent à Césarée, dans la maison de Philippe l'évangéliste. Comme nous y restions plusieurs jours, un certain prophète, nommé Agabus, descend de Judée vers nous. Nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Il ne voulut pas se laisser convaincre, et nous montâmes à Jérusalem. Les frères le reçoivent avec joie. Paul entra dans le temple. Lorsque les Juifs d'Asie le virent dans le temple, ils excitèrent le peuple, mirent la main sur lui, et le tirèrent du temple. Mais, comme ils allaient le faire mourir, le tribun et les soldats se saisirent de lui, et demandèrent qui il était et ce qu'il avait fait. Les uns criaient une chose, les autres une autre, en s'écriant, « Homme d'Israël, au secours !» C'est cet homme qui enseigne partout à tous contre le peuple et contre la loi, qui a introduit des Grecs dans le temple et qui a souillé ce lieu saint. Paul dit, « En vérité, je suis un Juif, né à Tars, ville de Cilicie, mais élevé dans cette ville, et instruit selon les règles de l'art. Le grand prêtre m'en rend témoignage, de qui j'ai reçu des lettres pour les frères, et je suis allé à Damas, pour amener à Jérusalem ceux qui y étaient liés, afin qu'ils soient punis. Comme je faisais mon voyage, et que j'approchais de Damas vers midi, tout à coup une grande lumière brille du ciel autour de moi. Je tombai à terre, et j'entendis une voix qui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur » Et il me dit, « Je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. » Je dis, « Que dois-je faire, Seigneur » Et le Seigneur me répondit, « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce qui t'est prescrit. » Je ne pouvais pas voir pour la gloire de cette lumière. Conduit par la main de ceux qui étaient avec moi, j'arrivai à Damas. Un certain Ananias, homme pieux selon la loi, vint et dit, « Frère Saul, recouvre la vue. » Et je lève les yeux sur lui. Et il dit, « Le Dieu de nos pères t'a choisi pour que tu connaisses sa volonté, que tu vois le juste et que tu entendes la voix de sa bouche. Car tu seras son témoin auprès de tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. » Lorsque je revins à Jérusalem, pendant que je priais dans le temple, j'étais en transe, et je le vis qui me disait, « Hâte-toi, et sors vite de Jérusalem, car ils ne veulent pas recevoir ton témoignage sur moi. » Je lui répondis, « Seigneur, ils savent que j'ai emprisonné et battu dans toutes les synagogues ceux qui croyaient en toi, et quand le sang de ton martyr Étienne a été versé, je me tenais là, moi aussi, et j'ai consenti à sa mort. » Il me dit, « Va-t'en, car je vais t'envoyer loin d'ici, chez les païens. » Les Juifs écoutèrent Paul à cette parole, puis ils élevèrent la voix et dirent, « Enlevez de la terre un tel homme, car il ne convient pas qu'il vive. » Le tribun, craignant que Paul n'eût été mis en pièces par eux, ordonna aux soldats de le prendre de force parmi eux et de l'amener dans le château. La nuit suivante, le Seigneur se tint près de Paul, et dit, « Prends courage, Paul, car, de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut que tu rendes aussi témoignage à Rome. » Quand le jour parut, quelques Juifs se réunirent, sous le coup d'une malédiction, pour ne pas manger ni boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Le fils de la sœur de Paul apprit qu'il était aux aguets. L'un des centurions amena le jeune homme au tribunal. Il lui raconta
Le tribun appela 2 centurions et leur dit, préparez 200 soldats pour aller à Césarée, 310 chevaux et 200 lanciers, à la 3e heure de la nuit. Fournissez-leur des bêtes pour qu'ils montent Paul, et amenez-le sain et sauf à Félix, le gouverneur. Et il écrivit au gouverneur une lettre en ce sens, cet homme a été pris par les Juifs, et aurait dû être tué par eux, je suis venu avec une armée et je l'ai secouru, ayant compris qu'il était romain. Les cavaliers, étant arrivés à Césarée et ayant remis l'épître au gouverneur, présentèrent aussi Paul devant lui. Celui-ci ordonna que Paul soit gardé dans la salle d'audience d'Hérode. Quelques jours après, Félix, le gouverneur, envoya chercher Paul et l'entendit. Comme Paul discourait sur la justice, la tempérance et le jugement à venir, Félix trembla et lui dit, « Va-t'en pour le moment, quand j'en aurai le temps, je te ferai venir. » 2 ans après, Porcius Festus s'entra dans la chambre de Félix, et Félix, voulant faire plaisir aux Juifs, laissa Paul lié. Festus, voulant faire plaisir aux Juifs, dit à Paul, « Veux-tu monter à Jérusalem, et là être jugé sur ces choses devant moi ?» Paul répondit, « Je suis au tribunal de César, où je dois être jugé, je n'ai rien fait de mal aux Juifs, comme tu le sais très bien. Si je suis coupable, ou si j'ai commis quelque chose qui mérite la mort, je ne refuse pas de mourir, mais s'il n'y a rien de ce dont ils m'accusent, personne ne peut me livrer à eux. J'en appelle à César. » Quelques jours après, le roi Agrippa se rend à Césarée pour saluer Festus. Festus exposa au roi la cause de Paul, en disant, « Il y a un homme que Félix a laissé en prison, et au sujet duquel, lorsque j'étais à Jérusalem, les grands prêtres et les anciens des Juifs m'ont informé qu'ils voulaient obtenir un jugement contre lui. Je leur ai répondu, ce n'est pas la coutume des Romains de livrer un homme à la mort, avant que celui qui est accusé ait été confronté avec ses accusateurs et ait pu répondre de lui-même. » Mais Paul demanda qu'on le réserve pour l'audience d'Auguste. Alors Agrippa dit à Festus, « Je veux aussi entendre cet homme moi-même. » Le lendemain, Agrippa étant arrivé en grande pompe au lieu de l'audience, avec les principaux chefs et les notables de la ville, Paul fut amené. Festus dit, « Roi Agrippa, les Juifs m'ont traité, en criant qu'il ne devait pas vivre. Mais ayant constaté qu'il n'avait rien commis qui mérite la mort, et qu'il en avait lui-même appelé à Auguste, j'ai décidé de l'envoyer. Sur lequel je n'ai rien de certain à écrire à mon Seigneur. C'est pourquoi je l'ai fait venir devant toi, ô roi Agrippa, afin qu'après l'avoir examiné, j'aie quelque chose à écrire. » Agrippa dit à Paul, « Il t'est permis de parler. » Paul répondit, « Je m'estime heureux, roi Agrippa, parce que je vais répondre aujourd'hui par moi-même devant toi, d'autant plus que je te sais expert dans toutes les coutumes et questions qui se posent chez les Juifs, c'est pourquoi je te prie de m'écouter avec patience. Ma manière de vivre depuis ma jeunesse, qui fut d'abord parmi ma propre nation à Jérusalem, est connue de tous les Juifs, qui ont su dès le début, s'ils voulaient en témoigner, qu'après la secte la plus stricte de notre religion, j'ai vécu comme un pharisien. Et maintenant je me tiens debout, et je suis jugé pour l'espoir de la promesse faite par Dieu à nos pères, promesse à laquelle nos 12 tribus, servant Dieu jour et nuit, espèrent parvenir. À cause de cette espérance, roi Agrippa, je suis accusé par les Juifs. Pourquoi vous paraît-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? En vérité, j'ai pensé moi-même que je devais faire beaucoup de choses contraires au nom de Jésus de Nazareth, j'ai fait enfermer en prison un grand nombre de saints, et quand on les mettait à mort, je m'élevais contre eux. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les ai obligés à blasphémer, et comme j'étais extrêmement furieux contre eux, je les ai persécutés jusque dans les villes étrangères. Alors, comme je me rendais à Damas, avec l'autorisation et l'ordre des grands prêtres, à midi, au roi, je vis sur le chemin une lumière venant du ciel, d'une clarté supérieure à celle du soleil, qui brillait autour de moi. Et quand nous fûmes tous tombés à terre, j'entendis une voix qui disait en langue hébraïque: Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il est difficile pour toi de frapper contre les piqûres. J'ai dit: Qui es-tu, Seigneur? Et il répondit: Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu dans ce but, pour faire de toi un ministre et un témoin de ces choses que tu as vues, et de celles où je t'apparaîtrai, te délivrant du peuple et des païens, vers lesquels je t'envoie maintenant, pour leur ouvrir les yeux, et les faire passer des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés, et l'héritage parmi ceux qui sont sanctionnés par la foi qui est en moi.
Sur quoi, ô roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision céleste, mais j'ai d'abord annoncé aux habitants de Damas, de Jérusalem et de toute la côte de Judée, puis aux païens, qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu, et faire des œuvres propres à la repentance. C'est pour ces raisons que les Juifs m'ont surpris dans le temple et qu'ils ont voulu me tuer. Ayant donc obtenu le secours de Dieu, je continue jusqu'à ce jour à rendre témoignage aux petits et aux grands, ne disant rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont annoncé comme devant arriver, que le Christ souffrirait, et qu'il serait le premier à ressusciter des morts, et à éclairer les peuples et les nations. Comme Paul parlait ainsi pour lui-même, Festus dit d'une voix forte, « Paul, tu es hors de toi-même, beaucoup d'études te rendent fou. » Paul répondit, « Je ne suis pas fou, très noble Festus, mais dis des paroles de vérité et de sobriété. Car le roi est au courant de ces choses, et c'est devant lui que je parle librement, car je suis persuadé qu'aucune de ces choses ne lui est cachée, car ce n'est pas dans un coin que cela s'est passé. Roi Agrippa, tu crois les prophètes. Je sais que tu y crois. » Alors Agrippa dit à Paul, « Tu me persuades presque d'être chrétien. » Paul répondit, « Je voudrais que non seulement toi, mais aussi tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, fussent presque et entièrement comme moi, à l'exception de ces liens. » Alors Agrippa dit à Festus, « Cet homme aurait pu être mis en liberté, s'il n'avait pas fait appel à César. » Paul dit dans 2 Corinthiens 12, « Il m'a été donné une épine dans la chair, messagère de Satan, pour me faire souffrir, de peur que je ne m'élève au-dessus de la mesure. À cause de cela, j'ai prié 3 fois le Seigneur qu'elle s'éloigne de moi. Et il me dit, ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. » Apocalypse 1 et 9. L'Apocalypse de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné et qu'il a envoyé à son serviteur Jean, lequel a rapporté la parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ et tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Moi, Jean, j'étais en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme celle d'une trompette, qui disait, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Et je me retournai pour voir la voix qui parlait. Je vis 7 lustres d'or, et, au milieu des 7 lustres, quelqu'un de semblable à un fils d'homme, revêtu d'un vêtement qui descendait jusqu'aux pieds, et ceint d'une ceinture d'or autour des jambes. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blancs comme la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain fin, comme s'il brûlait dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa main droite une étoile. On trouvera ci-après les seules paroles que Jean a attribuées au Christ, ainsi que le contexte de Jean qui permet à peine d'établir les séquences. L'Apocalypse contient une série de visions prophétiques, c'est le seul livre prophétique du Nouveau Testament. Sa date est supposée être 96 après J.C. 257. Sa bouche était une épée à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Et quand je l'ai vu, je suis tombé à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi, en me disant, « Ne crains rien, je suis le premier et le dernier, je suis celui qui vit, et qui était mort, et voici, je suis vivant pour toujours, Amen, et j'ai les clés de l'enfer et de la mort. Écris les choses que tu as vues, les choses qui sont, et les choses qui seront dans l'avenir, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 églises. » Apocalypse 2, 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance, et je sais que tu ne supportes pas les méchants, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs, tu as supporté, tu as de la persévérance, tu as travaillé pour l'amour de mon nom, et tu ne t'es pas évanoui. Mais j'ai quelque chose contre toi, parce que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et fais les premières œuvres, sinon, je viendrai à toi rapidement, et j'enlèverai ton lustre de sa place, si tu ne te repens pas. Mais tu as ceci, que tu aies les actions des Nicolaïtes, que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est au milieu du paradis de Dieu. Apocalypse 2, 8.
Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est vivant. Je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, mais toi, tu es riche, et je connais les blasphèmes de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont la synagogue de Satan. Ne crains rien de ce que tu vas souffrir, voici que le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai une couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra ne souffrira pas de la seconde mort. Apocalypse 2, 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée tranchante à 2 tranchants. Je connais tes œuvres, et le lieu où tu demeures, là où est le siège de Satan, et tu tiens fermement mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même dans les jours où Antipas, mon fidèle martyr, a été tué parmi toi, là où Satan habite. Mais j'ai quelque chose contre toi, parce que tu as là ceux qui suivent la doctrine de Balaam, qui enseigna à Bélic à jeter une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël, à manger des choses sacrifiées aux idoles et à commettre la fornication. Tu as aussi ceux qui suivent la doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. Repens-toi, sinon je viendrai vite à toi, et je combattrai contre eux avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra je donnerai à manger de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et dans le caillou un nom nouveau écrit, que personne ne connaît, sauf celui qui le reçoit. Apocalypse 2, 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a les yeux comme une flamme de feu, et les pieds comme de l'airain fin. Je connais tes œuvres, ta charité, ton service, ta foi, ta patience et tes travaux, et je sais que les derniers sont plus nombreux que les premiers. Mais j'ai quelque chose contre toi, parce que tu as permis à cette femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, d'enseigner et de séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la fornication et qu'ils mangent des choses sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné un délai pour se repentir de sa fornication, et elle ne s'est pas repentie. Voici, je la jetterai sur un lit, et ceux qui commettent l'adultère avec elle dans une grande tribulation, à moins qu'ils ne se repentent de leurs actions. Et je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises sauront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Mais à vous, je le dis, et au reste de Thyatire, à tous ceux qui n'ont pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils le disent, je ne vous imposerai aucun autre fardeau. Mais ce que vous avez déjà, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Celui qui vaincra et qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai autorité sur les nations, et il les gouvernera avec une verge de fer, comme les vases d'un potier, ils seront brisés en éclats, comme je l'ai reçu de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3, 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, le fait que tu as un nom, que tu vis, et que tu es mort. Sois vigilant, et fortifie les choses qui restent et qui sont prêtes à mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu, retiens-toi, et repens-toi. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai sur toi comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Tu as quelques noms, même à Sardes, qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en blanc, car ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3, 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit celui qui est saint, celui qui est vrai, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne ferme, celui qui ferme, et personne n'ouvre. Je connais tes œuvres, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, et personne ne peut la fermer, car tu as un peu de force, et tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. Voici, je ferai en sorte que ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent, viennent se prosterner à tes pieds, et qu'ils sachent que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation, qui viendra sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Voici, je viens bientôt, tiens fermement ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne.
Je ferai de celui qui vaincra une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, qui est la Jérusalem nouvelle, descendue du ciel d'auprès de mon Dieu, et j'écrirai sur lui mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3, 14. Écrit à l'ange de l'église des Laodicéens. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni chaud, je voudrais que tu sois froid ou chaud. Ainsi donc, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, j'ai beaucoup de biens, et je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu sois riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et d'oindre tes yeux de collyre, afin que tu vois. Tous ceux que j'aime, je les reprends et les châtie, sois donc zélé et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. À celui qui vaincra, je donnerai de s'asseoir avec moi dans mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu, et je suis assis avec mon Père dans son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 4, 1, 14, 13, 16, 15, 19, 21, 22. Après cela, je regardai, et voici qu'une porte était ouverte dans le ciel, et la première voix que j'entendis fut comme celle d'une trompette qui me parlait, et qui disait, monte ici, et je te montrerai les choses qui doivent arriver dans la suite. Et aussitôt je fus dans l'esprit, et voici qu'un trône était placé dans le ciel, et quelqu'un était assis sur le trône. Et j'entendis du ciel une voix qui me disait, écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, dès à présent. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, et que leurs œuvres les suivent. Et j'entendis une grande voix qui disait, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, de peur qu'il ne marche nu et qu'on ne voie sa honte. Et il me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ce sont les véritables paroles de Dieu. Et moi, Jean, je tombais à ses pieds pour l'adorer. Et il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et l'un de tes frères qui ont le témoignage de Jésus, adore Dieu, car le témoignage de Jésus est un esprit de prophétie. 266. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il me dit, écris, car ces paroles sont vraies et fidèles. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je donnerai gratuitement à celui qui a soif de la source d'eau de la vie. Celui qui vaincra héritera de toutes choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais les peureux, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, auront leur part dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et il me dit, ces paroles sont fidèles et vraies, et le Seigneur Dieu des saints prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et moi, Jean, je vis ces choses, et je les entendis. Et quand j'eus entendu et vu, je me prosternai pour me prosterner aux pieds de l'ange qui me montrait ces choses. Il me dit alors, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardant les paroles de ce livre, adoraient Dieu. Et il me dit, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Celui qui est injuste, qu'il soit encore injuste, et celui qui est souillé, qu'il soit encore souillé, et celui qui est juste, qu'il soit encore juste, et celui qui est saint, qu'il soit encore saint. Et voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Heureux ceux qui mettent en pratique ces commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Car dehors il y a des chiens, des enchanteurs, des impudiques, des meurtriers, des idolâtres, et quiconque aime et fait le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis la racine et la postérité de David, et l'étoile brillante et matinale.
Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne librement l'eau de la vie. Car je le déclare à tout homme qui entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un ajoute à ces choses, Dieu lui ajoutera les fléaux qui sont écrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie, de la ville sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit: Je viens bientôt. Amen. Quand même, viens, Seigneur Jésus. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.